Voilà, deuxième partie, puisque ça a coupé, j'ai été rappelée à l'ordre par mon téléphone. Je termine, ça va être beaucoup plus court, mais voilà, ça sera en deux parties. Donc, des belles choses, oui. Des vilaines choses, il y en a. À nous de les éviter, à nous de faire en sorte que ces gens-là qui sont bizarres, on les évite, on ne se laisse pas faire. Et en résumé, voilà ce que je peux vous dire. La sexualité, c'est beau si et seulement si on l'a choisi, on est prêt, on est d'accord, on est en vie. On a envie, on est deux à le vouloir, on est deux à vouloir la même chose. Il n'y a aucun des deux partenaires qui commande à l'autre. Il n'y a aucun des deux partenaires qui a des règles de jeu différentes. Vous voyez, il faut qu'on soit d'accord sur la recette du gâteau. Une fois qu'on est d'accord sur la recette du gâteau, j'ai envie de dire, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de tabou. Chacun fait ce qu'il veut. Mais chacun fait ce qu'il veut à condition qu'on soit deux à vouloir la même chose. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de déplaire, n'ayez pas peur d'être des menaces, n'ayez pas peur des moqueries. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Dites vraiment ce que vous aimez, dites vraiment ce dont vous avez envie. Ne faites pas semblant d'aimer cela. Pourquoi les filles? Dans le temps, les filles, elles faisaient semblant d'aimer. Mais si c'est pas bien, et que vous continuez, et que vous faites semblant que vous aimez, qu'est-ce qu'il va faire le pauvre garçon? Il va continuer à faire un truc que vous aimez pas. Si par exemple on vous donne un gâteau au chocolat qui est super beau, mais quand vous croquez dedans qu'il n'est pas bon, et que vous faites il est bon ce gâteau, et qu'est-ce qu'il va faire le garçon? Il va vous servir tout le temps le même gâteau, et tout le temps le gâteau il sera pas bon. Et plus vous aurez mangé du gâteau pas bon en faisant et après vous oserez plus dire en fait tu sais ton gâteau il est pas bon. Parce que le garçon quand il a cuisiné des gâteaux au chocolat pendant 2 mois, quand on lui dit ça, il est pas content. Il est vexé et il a raison. Alors que si dès le début, on lui disait ton gâteau au chocolat, tu veux pas y mettre un peu plus de sucre? Ah ouais, là c'est meilleur là. Tu veux pas le cuire un peu plus le gâteau? Ah, nettement mieux. Donc vous voyez, il y a aussi une façon de dire si on aime le gâteau au chocolat ou pas. Si on aime ce que fait le partenaire, tout va bien, on l'encourage. Si on n'aime pas ce que fait le partenaire, on va pas faire semblant qu'on aime. Ça, c'est la grosse bêtise. Mais on va pas non plus lui dire « Ah, c'est nul, hein, franchement, tu t'y prends comme un pied. » Non, parce qu'on se connaît pas. Il faut du temps, des fois. Il faut se connaître pour faire une bonne recette de gâteau au chocolat. Donc, on l'aide, que ce soit l'homme ou la femme. On peut lui dire « Tiens, tu sais, là, quand tu fais ça au niveau du gâteau au chocolat, un peu plus de sucre, un peu moins de cuisson, moi, je préfère quand même. Je sais que peut-être que ton ancien copain, il aimait bien le gâteau au chocolat pas trop cuit. Et un peu coulant, un peu un moelleux au chocolat, mais en fait moi j'aime bien plus le style cookies. Bon, j'ai des petits soucis de caméra, c'est pas grave, je ferai des juxtapositions de vidéos si je peux, et puis sinon tant pis, il y aura 3 parties. Alors je termine, ça y est, c'est la fin, la der des der, parce que c'est super important. J'étais donc en train de vous dire, même si on a l'impression que je pars dans un délire de gâteau, pas du tout. J'étais en train de vous dire que c'est super important de communiquer en matière de sexualité et que donc, si on aime quelque chose plutôt qu'autre chose, on le dit, mais gentiment. D'où cette image que je vous disais, moi je préfère les fondants au chocolat ou moi je préfère les cookies. Chacun a des goûts, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est sûr que si vous le dites pas, l'autre il est pas télépathe. Et ça c'est souvent les femmes qui se disent ouais mais non, comment ça se fait qu'il comprend pas que moi j'aime pas ça? Mais non, l'autre il comprend pas. L'autre, il a besoin que vous lui disiez gentiment. Il n'est pas télépathe, il ne sait pas lire dans votre esprit, dans votre cerveau. Voilà. Alors, 3 dernières choses très rapides que je voulais vous dire. Souvent, les enfants, les petits ou les préados, ils croient que on fait l'amour que quand on est amoureux. Eh ben non, en fait l'expression elle est mauvaise. Faire l'amour, en fait, oui, on fait l'amour avec quelqu'un qu'on aime, mais en réalité on couche ou on a des relations sexuelles avec quelqu'un dont on n'est pas amoureux. Alors évidemment qu'on a une attirance, on a une complicité, on a un partage. Mais ça ne veut pas dire qu'on est amoureux et que c'est l'homme de notre vie ou c'est la femme de notre vie, on va lui faire des bébés, on va vivre ensemble toute notre vie. Non, parce que si on faisait l'amour, si on couchait avec quelqu'un, si on avait des relations sexuelles que avec la bonne personne, vous imaginez si vous devez rencontrer la bonne personne à 65 ans, alors vous faites rien avant 65 ans, c'est quand même dommage. Donc ne pas confondre faire l'amour et coucher avec quelqu'un, et surtout ne pas confondre être amoureux et faire l'amour. Donc je dis ça pour les enfants qui m'ont posé la question, non, on n'est pas obligé d'être amoureux quand on fait l'amour.
Bon, ça c'est une première chose. Maintenant, très important, ne pas confondre ce que je viens de dire avec on s'envoie en l'air avec n'importe qui, avec tout le monde. Non, parce qu'on passe d'un excès à un autre. Dans le temps, tout était interdit, tout était sale, tout était dégoûtant, et même dans les pensionnats, les enfants, ils étaient obligés de dormir les mains sur le drap et pas sous le lit pour en fait pas qu'ils soient tentés de se masturber, parce qu'à l'époque, on disait que c'était un péché. C'est n'importe quoi, vous l'avez compris. Sauf qu'aujourd'hui, on tombe dans l'excès inverse. Vous avez remarqué, les amis, les enfants, les préados notamment, qu'on a du sexe dans les films, on a du sexe dans la publicité, on a du sexe dans les magazines, on en a partout et même ça dégouline. Pourquoi on nous met une femme à moitié à poil qui montre toutes ses fesses quasiment dans les clips vidéo ? Moi, j'ai même plus envie de regarder M6. Mais c'est quoi ce niveau? C'est quoi tous ces rappeurs avec une trentaine de femmes autour, là, complètement femme-objet, avec les seins qu'on voit et la jupe ras les fesses? Non, c'est pas respectueux de la femme, ça. Donc non, ne couche pas avec n'importe qui. Par exemple, quand vous allez manger du fast-food, bon, moi j'aime pas, mais je sais que beaucoup d'enfants aiment. Le fast-food, par exemple, vous le mangez pas tous les jours, tout le temps. Vous n'êtes pas sans arrêt en train de manger du coca, des frites et des hamburgers. Bon, eh ben c'est pareil. C'est quand même de la nourriture qui est quand même pas top. C'est quand même mieux de manger la cuisine de vos parents. C'est quand même mieux d'aller dans un restaurant gastronomique. C'est quand même mieux de manger des bons spaghettis au 4 fromages. Ou vous voyez, des choses comme ça. Donc, arrêtons de nous faire croire qu'on couche avec n'importe qui, comme ça, et que c'est cool, et que c'est moderne, et que c'est fun, et que c'est gouaille, ou je sais pas quoi, là, je sais plus quelles expressions vous avez les jeunes. Non, c'est pas cool de coucher avec n'importe qui, parce qu'après, on se sent mal, parce qu'après, on se sent sale. Donc, arrêtons de passer d'un extrême à un autre, de oh là là, la sexualité c'est sale, à la sexualité ça n'a pas d'importance, je couche avec n'importe qui. Non, comme on mange pas n'importe quoi, comme on s'habille pas n'importe comment, eh ben on ne couche pas avec n'importe qui. Et qui a pondu cette idée complètement débile qu'être une femme libérée, c'est coucher avec le premier abruti, entre guillemets, le premier venu qui passe? Non, on choisit avec qui on couche et on choisit l'âge avec qui on veut coucher. Pourquoi toutes les filles de 16 ans devraient avoir des relations sexuelles? Non! Arrêtez, encore une fois, de faire semblant, comme les copines. Parce que le problème, c'est que si vous vous dites « Ouais, alors moi, je vais être comme les copines, parce qu'elles sont plus vierges, donc moi non plus, tant pis, allez, je me débarrasse de ma virginité n'importe comment. » Mais ça se trouve, vos copines, elles font pareil que vous. Donc en fait, tout le monde se force à perdre sa virginité. Mais non, encore une fois, je vous le redis, c'est super important. Et même après, sans parler de virginité, même après, on choisit son partenaire. On ne prend pas n'importe qui. Donc, on n'est pas des bouts de viande. Et je suis désolée, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ben vous partez. Vous voyez, moi, récemment, j'ai été invitée à une soirée. Ça ne m'a pas plu. C'était une soirée dansante, un after-work. Tout le monde buvait, tout le monde était saoul. Et au bout d'un moment, sur la piste de danse, c'était un peu glauque. Tout le monde branchait tout le monde, etc. Ben oui, je le dis, oui, il y a des enfants. Mais c'est ça que vous allez voir, les enfants et les préados, dans certaines soirées. Il y a des soirées très bien. Il y a des soirées où on discute, des soirées où on boit du champagne de qualité, des soirées où on rencontre son amoureux. Et puis il y a des soirées où on a du mousseux de chez Lidl ou de chez Aldi, des soirées où on rencontre n'importe qui, où les hommes sont à moitié saouls et les mains un peu baladeuses. Eh ben les filles, je vous invite à refuser, parce que vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Et si vous ne trouvez pas un amoureux, eh ben tant pis. On le cherche pas, il arrive quand il arrive. Mais on repart pas avec le premier venu qui passe pour passer la nuit avec, parce qu'on est en manque, parce qu'on est seul, parce qu'on n'est pas bien. Parce qu'une fois qu'on aura couché avec le garçon et qu'il sera parti et qu'il vous aura jeté comme un Kleenex, vous croyez que vous vous sentirez bien? Non, vous aurez le même sentiment de solitude et en plus vous vous sentirez sali. Alors ça, c'est un petit message. Alors il va peut-être pas être bien perçu par les femmes qui font ça, et c'est pas mon problème, parce que je suis pas en train de juger. Si les femmes qui sont libérées, ça leur plaît et elles sont bien, alors elles continuent, et il n'y a pas de souci.
Mais si les femmes qui font ça, elles se sentent mal, elles sont de plus en plus déprimées, de plus en plus paumées, de plus en plus désespérées, à la recherche du mal qui va enfin s'occuper d'elles, j'ai envie de leur dire, non mesdames, occupez-vous de vous, donnez-vous de l'amour à vous-même, respectez-vous, et la bonne personne, elle arrivera au bon moment. Voilà. Dernière chose, j'ai retrouvé le livre dont je vous ai parlé. Je ne sais pas s'il est encore en vente aujourd'hui. Je fais évidemment pas du placement de produits et j'ai aucun intérêt. Ils vont pas me payer parce que je vous parle de ce livre. Je l'ai acheté il y a au moins une dizaine d'années, même plus, à Aix-en-Provence, dans une brocante, quand je sortais du palais de justice après une plaidoirie. Il est très très bien. C'est celui-là que j'ai utilisé pour ma première fille il y a quelques années et pour ma deuxième fille récemment. Donc ça, vous voyez, c'est même marqué entre 7 et 9 ans. Mes filles, elles avaient plus de 10 ans quand je leur ai montré. Et là, effectivement, on a des images qui sont très sobres, très correctes. Il n'y a pas de vulgarité. On va vous expliquer la grossesse. On va vous expliquer, vous voyez, l'utérus, les spermatozoïdes, etc. On va vous expliquer la position du bébé pendant la grossesse. On va vous expliquer l'arrivée à la maternité. On va vous expliquer l'accouchement avec le bébé qui naît. Et puis, on va vous expliquer même les histoires de jumeaux, etc. Et puis, on vous explique un tout petit peu au début. Mais voilà, c'est pas vulgaire. C'est pas traité de manière vulgaire. On va vous montrer aussi le sexe de l'homme, le sexe de la femme. Ça fait partie de la nature. Pourquoi on rit quand on voit un sexe d'homme et qu'on rit pas quand on voit une main ou un pied? Ben voilà. Sauf que le sexe, ça s'étale pas devant tout le monde, n'importe comment. Je vous l'ai déjà dit. Donc, je vous le redonne, ce livre, c'est Encyclopédie de la vie sexuelle 7-9 ans, Dr Christiane Verdoux, Dr Jean Cohen, Dr Jacqueline Kahn-Nathan et Dr Gilbert Torgman. Les éditions, j'en sais rien. Bah non, je sais pas. Édition France Loisirs. Mais peut-être que vous pouvez le trouver ailleurs. Voilà. Alors, j'espère que à partir de maintenant, les enfants, vous allez écouter ce que vous sentez bon dans votre cœur. Vous n'allez pas vous forcer, que tous les amis, là, les préados, les ados, vous allez arrêter de faire des bêtises pour faire comme tout le monde. Vous vous écoutez, il n'y a pas à vous juger, c'est pas sale, mais on fait pas n'importe quoi, on se brade pas parce qu'on n'est pas des bouts de viande. Et la sexualité, c'est beau, c'est sain et c'est sacré. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.